Salam alaikum. Salut la vie est courte, bienvenue à toi. Ouais. Je vais te donner le hadith là, ce que tu as dit là. Man baddala dinahu faqtuluh. Donc celui qui change sa religion, tuez-le. C'est ça ce que tu veux dire? Oui. D'accord. Bon, on va partir du contexte, c'est un hadith sahih, comme tu dis, tu vois. Il est fait pour être appliqué ou pas? Bah oui, vu que le Coran il le dit aussi. D'accord. Non, le Coran il dit pas. Non, ne dis pas de conneries. Non. Faut pas dire. Surat al-Ridda, il y a 2 versets de Coran qui parlent de Ridda, de l'apostasie, et ça parle pas tuer. Donc, en supposant, tu vois, raisonnement par l'absurde. Non, on va revenir dessus. Raisonnement par l'absurde. Non, on va revenir dessus. Il est fait pour pratiquer ou pas? On va revenir dessus. Est-ce qu'il est fait pour pratiquer ou pas? Non. Non. Oui, si. Il est dans le fiqh ou pas? Dis-moi. Est-ce qu'il est dans la jurisprudence? Oui, il est dans la jurisprudence. Vas-y, dis-moi le Coran. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit le Coran? Alors, le Coran, il dit... Je l'ai lu, il y a 2 secondes. Comment... Alors, tac, c'est à partir de là. Allah a dit... Comment Allah guidera-t-il un peuple qui n'a pas cru après leur croyance et après qu'ils aient témoigné que le messager est véridique et après que des preuves évidentes leur soient parvenues? Et Allah ne guide pas les gens qui sont des polythéistes et des injustes. Ce sont ceux dont la récompense est que sur eux repose la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité. Ils y demeureront en enfer. Leur châtiment ne sera ni retardé ni différé, sauf pour ceux qui se repentent après cela et font de bonnes œuvres. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, ceux qui n'ont pas cru après leur croyance et qui ont ensuite continué à croître dans leur mécréance, c'est-à-dire dans le Coran et dans le prophète Mohammed, jamais le repentir ne sera accepté parce qu'ils ne se repentent que par leur langue et non par leur cœur, et ce sont eux qui s'égarent. Et ce verset-là... Et c'est écrit quoi la mort? La mort, elle est où là-dedans? Là, il n'y a pas la mort elle est dans le At-Tawbah. D'accord, parle. At-Tawbah. Vas-y, dis-moi, donne-moi l'apostasie, il faut le tuer dans le Coran. Oui, l'apostasie. En fait, tout At-Tawbah, c'est une énumération. L'apostasie. At-Tawbah. Oui. Donc laisse-moi Bon, on va parler en arabe. Je l'ai fait il y a 2 secondes. Ça sert à rien d'être condescendant parce que ça sert à rien. Même en français, ça va bien se passer. Verset 29, tu es prêt? Parce que attention, je suis prêt. Ça va se passer en 2 temps, donc ça sert à rien de me couper sur le premier verset. D'accord? Donc At-Tawbah, tu connais les versets de l'épée, ceux qui abrogent plein d'autres versets de paix et de laisser-les tranquilles. Tu les connais. Ok, donc je vais te citer le 29 qui abroge tous les autres. Voilà. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. On est d'accord que jusque-là c'est bon, tu comprends. Tous ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, d'accord, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, à savoir l'islam, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en état d'humiliation. Jusqu'ici, ça va. D'accord? Donc maintenant, on continue, on peut lire tous les autres, pareil. Monologue ou pas? C'est un monologue ou pas? Attends, oui, je suis en train de te répondre. Donc tant que j'ai pas fini, ça sert à rien, sinon ça sert à rien de me poser des questions. Donc ensuite, on regarde tous les autres versets qui disent qu'il faut tuer également, quand il faut les tuer, quel châtiment, patati patata. On continue, et on arrive à un moment à ce verset-là, le 74. Ils jurent. Donc là, on parle de gens, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Là on parle des apostats. Voilà. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir, mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah ainsi que son messager les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment ici-bas et dans l'au-delà, et ils n'auront sur terre ni alliés ni secoureurs parmi les musulmans. Ça, c'est un verset qui vient ensuite, d'accord, à la suite du verset que je t'ai lu avant, qui après, où est énuméré tous les gens qu'il faut pragmatiser, ceux qu'il faut attaquer, quand il faut les attaquer, quand il faut les châtier. Il est où l'apostasie là-dedans? Ici, non mais tu te fous de moi. Il est où l'apostasie là-dedans? L'apostasie, je relis parce que t'as du mal, Il jure par Allah, qu'ils n'ont pas dit, il est là l'apostat, il est là. Tu connais pas ce verset? C'est des musulmans qui ont, c'est des musulmans. Alors, parce qu'il a du mal. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance, ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ça s'appelle des apostats, ça, mon frère.
Ça, c'est des apostats. Les apostats, c'est ceux dont on parle dans ce verset-là. Ceux qui ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Hein? Voilà. Pour eux, Allah leur réserve un châtiment ici-bas, comme le dit le verset 29. Le verset 29, tu vois bien que je parle, donc arrête de poser des questions connes, parce que tu passes encore une fois pour un con. Moi, je veux bien, c'est ta liberté. Mais moi, j'ai un live à assurer avec des gens qui m'écoutent, donc t'es bien gentil. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu les livres, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Puis ceci, puis cela, patati patata, nanani nanana. Et les apostats aussi. Voilà, c'est en gros le résumé. Et les apostats aussi, ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. T'as fini patati patata. Je viens de te prouver en fait que dans le Coran. Non, t'as rien prouvé. Voilà. T'as rien prouvé. Donne-moi un. Je vais te suivre. Je suis avec. Non, je m'en tape. Vas-y, dis-moi. Donne-moi un nom d'un apostat qui a été exécuté au temps du prophète. Je t'écoute. Le nom de avec tout ton Google. Tout ton Sahih Bukhari, tout ton hadith. Tu es donne-moi un seul. Je suis pas coraniste. Je suis pas coraniste. Je suis pas. D'accord. Est-ce que la peine de mort, donne-moi donne-moi un nom. Est-ce que la peine de mort pour apostasie, moi je m'en fous, je suis pas théologienne, moi je m'en bats les couilles. Et même va te faire foutre là, t'es pas théologienne, qu'est-ce que t'es en train de faire ici là? La vie est courte, je suis en train de te parler de tes textes. Je suis en train de te parler de tes textes qui tu connais pas tes textes. Je suis en train de parler de tes textes qui sont en train de dire, d'accord, que si tu es apostat, tu te fais pragmatiser si tu ne reviens pas à l'islam. Je t'ai donné la Sunna, je t'ai donné le Coran, je t'ai donné le fiqh, le consensus et l'analogie, mon ref. Et tu continues à vouloir faire le malin. Et tu continues. Donne-moi un seul. Et tu continues. Regarde, il demande le nom d'un gars qui s'est fait assassiner parce qu'il était apostat. Mais ok, bah d'accord, bah on va regarder. Donne-moi un nom d'un apostat qui a été exécuté. Un seul. Mais j'ai pas besoin de donner de nom, la vie est courte. C'est marqué dans ta religion, dans l'islam sunnite. Tuez-les. Si une personne sort de sa religion, tuez-le. C'est marqué. D'accord. C'est marqué. C'est pour... L'imam Malik. D'accord. Donne-moi un. L'imam Malik. Oui, voilà. L'imam Malik. L'imam tu connais l'imam Ahmed? Arrête, toi tu connais rien. Alors, moi je connais peut-être pas beaucoup, mais moi je connais mieux que toi. Je connais mieux que toi et regarde, je te le prouve. Les imams que je viens de te citer décrètent, on va relire, parce qu'il a quand même du mal, hein, notre ami, la réglementation légale concernant donc l'homme et la femme qui se détournent de l'islam, selon Ibn Umar al-Zouri et Ibrahim, on dit une femme apostate qui se détourne de l'islam doit être tuée. Voilà ce que disent les imams, les chouyours et les savants de l'islam sunnite. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, dans les fiqh, les ouvrages de jurisprudence islamique de l'islam sunna, on trouve des articles qui disent que tout musulman qui renie sa foi doit être mis à mort si au bout de 3 jours ou plus, 10 jours suivant les écoles, il ne revient pas vers la foi. Voilà, la vie est courte. C'est pas à moi qu'il faut demander des noms. Moi, je m'en bats les couilles. Je lis tes putains de textes, mon frère. C'est ça que tu comprends pas. Mets-le toi dans la tête. Moi, je ne fais pas de théologie, de science ou je sais pas quoi. Je lis tes textes. Je lis les consensus des scientifiques des 4 écoles sunnites. Je suis la jurisprudence malikite, chafiite, hanbalite, hanafite. C'est tout. Donc si t'as un problème avec ça, ce que je dis, c'est que t'as un problème avec ta religion, mon ref. Tu comprends? Si ce que je te dis te pose problème, ta religion te pose problème. Je sais pas si t'arrives à me mettre ça dans la tête, si vous arrivez tous à vous mettre ça dans la tête à un moment donné, en fait. Moi, je fais pas d'interprétation, je lis les savants. Je donne le consensus et l'avis. Et quand il y a un texte de jurisprudence qui sort, qui est validé et qui figure dans un livre et dans un ouvrage de jurisprudence qui fait quand même acte d'œuvre majeure, hein, la Murtaza al-Ghalil, œuvre majeure de l'école malikite, hein, et ben ça veut tout simplement dire que dans le Coran, dans la Sunna, il y a des choses qui stipulent qu'effectivement, il faut tuer l'apostat. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il n'y avait pas dans le Coran, s'il n'y avait pas dans la Sunna, il n'y a pas de fikra. Ça n'existerait pas, il n'y aurait pas,
Il y aurait pas article 1902, tout musulman qui renie sa foi est apostat, et 1907, mettez-le à mort. Il y aurait pas ça, en fait. Voilà. Donc c'est pas moi qui fais les textes de jurisprudence. C'est l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, si elle a réussi à sortir ça comme texte de loi, c'est qu'il y a des sources. Et c'est que, excuse-moi, la vie est courte, mais c'est que le prophète, il a dit que c'était halal, que Allah a dit que c'était halal, et qu'il fallait le faire, que c'était ça, puisque c'est dans le fiqh. Voilà, c'est tout, c'est tout. Maintenant, il va falloir à un moment donné que vous mettiez ça en tête, les gars. C'est pas moi qu'il faut gueuler. C'est après vos chouyours et puis vos savants. Enfin bon, c'est toujours la même histoire de toute façon. Je sais pas si c'est qu'il est mute, mais bon. Voilà. Donc voilà, après je sais pas, peut-être que tu en penses quelque chose, peut-être que t'es pas d'accord avec ça, hein, la vie est courte. Peut-être que t'es pas d'accord qu'on tue l'apostat. Et moi je te dirais, franchement, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord qu'on tue l'apostat, mais bon. Donc du coup, c'est quand tu veux. Est-ce que t'es d'accord ou pas, toi, avec ça? J'ai rien entendu, je te jure, j'ai enlevé le sang, parce que t'as fait un monologue. Allez, casse-toi. Ouais, casse-toi. Hop. Est-ce qu'il y a un vrai musulman, je veux dire un vrai musulman sunnite, pas un coraniste ou un gars qui danse la Java? Je veux un vrai musulman sunnite, s'il vous plaît. Parce que ça sert à rien, en fait, si vous êtes musulman, de monter sur mon live si vous avez honte de vos textes. D'accord? Ça sert à rien. Le travail, il va falloir que vous le fassiez avec d'autres gens, pas avec moi. Moi, si vous avez honte de ces textes-là, je trouve ça normal. Voilà. Je vous dis direct, c'est pas avec vous que j'ai envie de parler. En fait, vraiment. Moi, je pense que vous devriez plutôt aller parler avec, justement, pareil que moi, les musulmans sunnites qui, eux, n'ont pas honte de leur texte, pour que vous essayiez de comprendre pourquoi eux, ils n'ont pas honte et que vous essayez peut-être de leur faire changer d'avis. Je sais pas. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour montrer qu'en fait, cette idéologie-là, elle est approuvée et suivie par des gens, en fait. Voilà. Et qu'elle ne cesse de croître si, en fait, on refuse de la critiquer, cette idéologie-là. Parce que comme vous avez pu le voir, ce gars-là, là, qui est monté, il a dansé. Il a bien dansé. Au début, je savais pas. Ensuite, mais nanani, tu parles pas arabe ou j'en sais rien. Bref, toujours les mêmes, de toute façon, toujours les mêmes arguments, hein. Je sais plus ce qu'il a dit, lui, mais bon, de toute façon, ça change pas comparé aux autres. En revanche, à la fin, on sait pas, en fait, ce qu'il en pense, hein. On sait pas. Juste ce qu'on sait, c'est qu'il remettra jamais en question, parce qu'ils ne remettent jamais en question. Ils ont pas le droit. Donc, ils n'ont pas le droit s'ils veulent pas se faire tekfiriser. Parce qu'encore une fois, je lis. Nier l'obligation reconnue par la vie générale et critiquer les décisions de la loi sacrée, c'est tekfir. Tu es tekfirisé, tu es considéré comme apostat. Ça fait partie des causes considérées comme signe d'apostasie. D'accord? Et ça fait partie des signes considérés comme cause d'apostasie. D'accord? Par les 4 écoles. Hein? Le fait de nier l'obligation reconnue par la vie générale et critiquer les décisions de la loi sacrée, ça te tekfirise. Ça veut dire que ce gars-là, soit il est parfaitement conscient que ce que je dis est vrai et il fait de la takha, takriya, soit il fait de la takriya, soit il est pas au courant et là il essaie de jongler, mais c'est compliqué, tu vois, un peu compliqué. Voilà. Ils existent ces textes, ils sont là, donc démerdez-vous avec, mais venez pas faire la Java avec moi, en fait. Parce que moi, en fait, c'est mort. Avec moi, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, c'est mort, c'est trop tard. Je suis trop formée. C'est mort, c'est fini. Maintenant que j'ai compris que c'était le fiqh qui faisait tout, je peux vous assurer que les hadiths, j'y vais très rarement maintenant. Je me base sur la jurisprudence. La jurisprudence, c'est mort. Vous pouvez rien y faire, les gars. La jurisprudence, vous pouvez rien y faire parce que ce qui est bien, en fait, c'est que dans la jurisprudence, t'as les sources aussi. Là, vous voyez, je vous ai donné une source coranique, une source coranique qui dit pourquoi, en fait, il faut les tuer et qui sont les apostats. Voilà. Donc, il y a At-Tawba, il y a aussi le verset de 86 à 90 de la sourate 3, etc., etc. Mais les exégèses, j'ai déjà toutes lues, celles-ci. Tous les versets dont je parle, j'ai lu les exégèses. Voilà. J'ai pas besoin d'interpréter, moi. J'interprète pas, je lis les textes. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que moi, en fait, je suis comme un programme informatique, tu vois, dans lequel j'assimile des données véridiques, puisqu'elles sont partagées, approuvées par l'islam sunnite, le consensus, les oulémas, les chouyours, etc. D'accord? Donc, j'emmagasine ça, je n'interprète pas, juste je lis et je note. Et je fais, voilà, ah tiens, ça. Et ensuite, je vous redis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'interprétation. L'apostasie dans l'islam, voilà ce que dit le Coran, voilà ce que dit la Sunna, voilà ce que dit le consensus, voilà où en est l'analogie, et voilà ce qu'il en ressort, les textes du fiqh. Moi, j'en ai marre de passer par ces 4 étapes qui servent à quelque chose. Mais là, en l'occurrence, moi, je trouve que ça me sert plus à rien là tout de suite. Là maintenant, aujourd'hui, ça me sert à rien. Parce que normalement, moi, les gens avec lesquels j'ai envie de monter, c'est des gens qui acceptent leurs textes et qui en sont conscients.
Voilà. Ceux qui ne les acceptent pas, il faut qu'ils parlent avec des réformistes, il faut qu'ils parlent avec, voilà, pas avec moi. Moi, je suis là pour parler avec des musulmans sunnites qui connaissent leurs textes et qui savent que ce que je dis est vrai et qui ont envie de venir me parler pour me dire que ça, oui, patati patata. Moi, c'est juste ça. Et que j'essaye de comprendre pourquoi lui, il accepte ça. Et comment il peut accepter ça, sachant qu'aujourd'hui, potentiellement, il habite en France, dans la plupart des cas, en tout cas, ils habitent en France, et que forcément, culturellement et traditionnel, ils sont peut-être plus proches d'autre chose que de la charia, tu vois. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de débattre avec des musulmans qui connaissent pas leurs textes, en fait. Vous connaissez pas vos textes et c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Si, en fait, c'est grave. Parce que si vous connaissez pas vos textes, bah, allez les voir. Allez voir si ce que je dis est faux. En réalité. C'est ça que vous devriez faire si vous connaissez pas vos textes. Si vous pensez que ce que je dis est faux, ben allez vérifier avant de venir me casser les couilles à me perdre mon temps sur mon live, en fait. Non, mais vraiment, je suis désolée, hein, mais à un moment donné, il va falloir vous dire les termes, hein, je pense. Hein. Donc, on a le droit de pas savoir et on a le droit de refuser, selon moi. Selon moi. Selon l'islam sunnite, non. Selon l'islam sunnite, t'as pas le droit, mon frère, de pas savoir et t'as pas le droit de remettre en question. Parce qu'encore une fois, nier l'obligation reconnue par l'avis général et critiquer les décisions de la loi sacrée reviennent à de l'apostasie. Ça, c'est Umdat as-Salik, c'est Murtazar Khalil, c'est les fiqh de jurisprudence, donc jurisprudence islamique de l'islam sunnite. Des œuvres majeures, hein. C'est des œuvres majeures, c'est pas des trucs dans un fond de tiroir. Non, non, c'est des choses sur lesquelles, des ouvrages sur lesquels les écoles s'appuient. Ok? Donc, allez vérifier, voir si ce que je dis est faux. Selon moi, je suis pas religieuse, je suis athée. On a le droit de pas savoir et on a le droit de refuser. Si vous êtes musulman et que vous voulez refuser ces textes, vous avez le droit de le faire, selon moi. Maintenant, si je lis l'islam sunnite, le consensus et ce qu'il en est dit, non, vous n'avez pas le droit, effectivement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je sais pas. Moi, je trouve pas ça normal. Je pense que un musulman, n'importe quel religieux, devrait pouvoir refuser certaines choses s'il trouve ça juste inacceptable, en fait. Sans être tekfirisé. Or, l'islam sunnite, c'est pas ce qu'il dit. L'islam sunnite, il dit que si tu remets en question le Coran, si tu nies l'obligation reconnue par la vie générale, et si tu critiques les décisions de la loi sacrée, tu es tekfirisé. C'est pas moi qu'il faut parler. Hein. C'est à ceux qui vous tekfirisent, c'est à ceux qui suivent ça, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut parler à ceux qui défendent ça, pas à moi. Parce que moi, je dénonce ça, je dénonce ces textes-là. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ces textes-là, vous faites la même chose. C'est juste que vous, vous acceptez pas qu'il y ait ça dans votre religion. Mais dans ce cas-là, si vous n'acceptez pas qu'il y ait ça dans la religion, il faut aller voir les ou les mains, les gars. C'est pas moi. Parce que c'est pas en essayant de me contredire moi que ça va changer la réalité de la donne. Hein, vous allez le dire sur le stream de Cassius Lady, vous allez venir parler à Cassius Lady, et vous allez penser vous en êtes bien sorti, mais résultat des comptes, Umdat as-Salik et Murtazar Khalil, ils existent toujours, et dedans c'est marqué qu'il faut tuer les apostats, les homosexuels, et lapider les adultères, vous voyez. Voilà. C'est ça qu'il faut voir, en fait. Ça sert à rien de perdre son temps, ça sert à rien que vous perdiez le vôtre et que moi je perde le mien. On a un combat à mener, nous. On n'est pas des... Regarde pas pousser les fleurs. C'est grave quand même. Salut Tarzan, ça fait longtemps. Comment elle va, Cassius? Ça va très bien, ça fait très longtemps. Comment vas-tu? Oh, t'es énervé depuis tout à l'heure, Cassius. Calme-toi. Hein. Pour des faux textes, tu m'as l'air tendu là. Des faux textes, même toi tu sais, ils sont vrais. Pour toi, je sais pas, t'es énervé. Non, mais tu sais bien que... Est-ce que j'ai dit quelque chose qui était faux, Tarzan? Sur l'apostasie? Ouais. Je sais pas, j'ai même pas entendu, je te mens pas, tu faisais que de crier, c'était horrible. J'ai dit que dans l'islam sunnite, dans un état donc qui applique charia, l'apostasie est punie de mort si tu ne te repens pas au bout de 3 jours. Ou plus, ça dépend. Je crois que c'est vrai ça par contre. Oui, voilà. Pourquoi ils ont dit que c'était faux? Apparemment, j'ai pas les bons textes, c'est pas vraiment le fiqh malikite, moi je vais chercher sur internet, c'est pas les bonnes sources, donc voilà, c'est pas ça. Mais voilà, donc Tarzan, écoute... Tu peux me donner un pays qui applique la charia? À l'heure actuelle, à part l'Afghanistan partiellement, et puis... Non. Et puis partiellement l'Afghanistan. La charia. Si, partiellement.
Pas toutes. Non, mais il n'y a partiellement. aucun pays là qui applique la charia. Mais en fait, ça dépend. Si c'est complètement non, effectivement, il y a aucun pays qui applique complètement la charia, mais partiellement, si, l'Afghanistan l'applique partiellement. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie est basée sur le code de la famille, et la code de la famille, c'est basé sur la charia à la base. Hein. À la base, hein. Le fait de pouvoir avoir 4 femmes, c'est charia. Le fait de pouvoir comment dire que les femmes ont la moitié d'un héritage d'un homme, c'est charia aussi. Hein. Et ça, c'est dans le code de la famille algérien. Donc même l'Algérie marche un peu sous charia. Donc l'Afghanistan marche encore plus sous charia, mais pas complètement, oui. Mais il y a des États qui appliquent charia, pas à 100%. Il y en a pas beaucoup, c'est sûr, de moins en moins, heureusement. Bref, moi je te dis qu'il n'y a aucun pays au monde qui applique la charia, et après, même si ils appliquent la charia, un apostat, en gros, s'il s'affiche. Ah, S'il non. s'affiche et tout, Non. en terre islamique, si, il y a des conditions, bah si. Oui, bah justement, je les ai lues, les conditions. Bah, dans quel intérêt il le ferait? S'il paye pas la jizya, et s'il s'affiche. Alors qui sait qui pourrait mourir Bah, toi, t'aimerais bien vivre caché, parce que tu sais que si les gens savent Bah, que tu es, tu meurs. changerait de pays. D'accord. De toute façon, Donc, là, actuellement, en 2024, ça n'existe pas un pays qui applique la charia. Oui, mais pour les musulmans, on est d'accord Mais je que serais les musulmans apostat, je sunnites, on changerais est de pays, d'accord je sais que... pas. D'accord, Tarzan, mais on est d'accord que pour un musulman sunnite qui est sunnite, lui, il aimerait vivre dans une terre qui applique charia à la base. J'ai pas compris, répète ta phrase, s'il te plaît. j'ai Un pas entendu. musulman sunnite, normalement, il devrait vouloir habiter en terre qui applique charia. Ouais. Oui. Donc du coup, toi, tu es Bah, ça musulman dépend, sunnite, toi, Tarzan. ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Tu peux être sunnite et tu peux habiter, je sais pas moi. Non, vouloir. Si tu es musulman sunnite, si tu es convaincu que la loi d'Allah est la meilleure, on est d'accord. Donc tu as envie de vivre dans un pays qui applique les lois d'Allah. Sinon c'est pas logique, mon Ouais. frère. On est d'accord. Ouais, mais tu peux vivre dans un pays musulman Oui. qui a pas la charia. Bien sûr. On est d'accord. Mais moi je te dis, Comme tous les Si pays tu- musulmans là maintenant. oui, bien sûr. Mais si tu es musulman sunnite et que tu as le choix entre vivre dans un pays qui applique toutes les lois de Dieu, de Allah, et un pays qui en applique que quelques-unes. Toi, en tant que musulman sunnite, si tu es convaincu que Allah est la vraie parole et la meilleure de toutes, tu vas vouloir aller habiter où? Dans un pays qui n'applique pas charia, dans un pays qui applique un petit peu charia, dans un pays qui applique totalement charia. Ouais, moi j'aimerais bien vivre finir ma vie dans un pays. Ça applique totalement la charia. Voilà. Donc dans un pays où si... Enfin, mourir si- dans un pays comme ça. Après, on ne Ok. sait pas quand. Donc dans un pays où potentiellement si tu as un voisin qui demain donne un signe d'apostasie, par exemple je t'en cite un qui fait partie du fiqh, qui est considéré comme un signe d'apostasie et qui va à un moment donné juste dire que il est plus sûr, il sait pas trop, il a des doutes ou je sais pas, juste ça. Hein. Il a même pas apostasie, il a juste dit qu'il pensait potentiellement à devenir incrédule. Ça, Bref, c'est moi dans- je voulais te parler. Ouais, je voulais te parler d'un autre truc. Ouais, mais attends, juste on finit ça. T'inquiète, je pense pas que ça va Vas-y, durer vas-y. très longtemps. Donc ce voisin-là, il dit il est dans le doute, qu'il pense à virer dans l'incrédulité, juste d'y penser. Hein. Il a pas encore apostasié. Ça, c'est une cause considérée comme signe d'apostasie. Donc ça veut dire que s'il le crie pas sur tous les toits, personne ne le saura, sauf quelques personnes. On est bien d'accord. Seulement, quand tu vas dans les textes de fiqh, malikite, etc., il est dit que les témoins, si tu es témoin, donc en tant que membre de la Oumma, si tu es témoin d'une apostasie ou en tout cas d'un signe d'apostasie, tu dois dénoncer. Ouais, mais là, tu sais que Cassius, tu criais, tu pétais un plomb pendant 1 heure pour un truc qui n'existe pas en fait. Quoi? Bah, ça n'existe pas là, ce que tu es en train de raconter depuis tout à l'heure. Bah si. Tuer des apostats, ça n'existe pas en 2024, même depuis, ça n'existe Non, pas. Il y a mais- aucune terre où ça applique la charia. Depuis tout à l'heure, en fait, je veux en venir à ce fond-là, là. Mais Tarzan, mais Ça peu n'existe importe. pas. Mais Même peu tu vas en importe, Afghanistan, mais il y a pas ça. heureusement. Mais justement, c'est bien parce que il faut en parler pour ne jamais qu'il y ait de terre qui applique ça en fait. Il faut en Mais- parler en fait, mon Il rêve. y en a pas là. Mais heureusement pas, qu'il y en a pas. Et il faut surtout pas qu'il y en ait jamais. Jamais, en fait. Et c'est à force d'en parler, c'est à force de montrer à quel point ce qu'il y a dans la charia est abject et intolérable et inacceptable que au fur et à mesure tu vois des pays comme l'Iran qui commence à plier, mais surtout je dirais l'Iran c'est plutôt le peuple iranien qui en est, mais tu vois par exemple l'Arabie Saoudite qui sous la pression de l'Occident, ou en tout cas des ONG, Ils vivent pas de sous la l'ONU, charia. etc. Oui, mais ils baissent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de lois de la charia qui sont appliquées. Ils en enlèvent de plus en plus. Parce qu'ils ont la pression de l'Occident qui critique certaines choses. Tu sais, le mariage des Oui. petites filles, ça fait depuis 15 ans que ça a été modifié. Pas moins. Hein.
Tu vois, dans les pays comme l'Arabie Saoudite, etc. Pas moins. Avant, tu pouvais te marier avec une petite fille normale, Comme dans en les pays France, comme ça. comme aux États-Unis avant, comme en France, comme partout. Exactement. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Le problème, c'est que l'islam ne l'interdit pas. C'est les lois humaines qui l'interdisent. Ça veut dire que si les humains ne faisaient pas pression sur les États islamiques qui, eux, ont encore des lois que moi personnellement, hein, je trouve pas ouf, tu vois. Et s'il y avait pas des gens économiquement parlant, etc., qui disaient voilà, c'est limite ce que vous faites là. Non, si vous continuez, nous on va arrêter les accords. En fait, c'est ça aussi qui pousse ces pays à se désislamiser, ou en tout cas déchariatiser, on va dire, tu vois. C'est pour ça. Si tu laisses charia comme ça, que tu critiques pas. Pourquoi ils ont changé cette loi? Pourquoi ils ont changé cette loi? Parce qu'il y a eu des pressions, ouais. Il y a eu trop de pression. Il y a eu des pressions. Mais bien sûr, les ONG, elles ont râlé, mais ils ont tous râlé. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que maintenant, en 2024, tu peux pas te marier avec une fille de demain. Tarzan, en Arabie Saoudite, en 61, il y avait encore un marché aux esclaves. Si ça a fermé, c'est parce que c'est l'Occident qui a foutu la merde là-bas pour les forcer à abolir l'esclavagisme. Sinon, il y en avait encore. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que, oui, aujourd'hui, tu peux plus te marier avec une petite fille. Pourquoi? Parce qu'il y a des ONG derrière qui cassent les couilles et parce que les droits de l'homme et la science ont dit que c'était pas bien. Mais la charia ne dit pas que tu peux pas. La charia dit oui, tu peux si le père est d'accord. Alhamdoulilah. Non. Voilà ce que dit charia, Tarzan. Non. Si, charia dit ça. Non. Si. On va pas débattre sur Aïcha. Il n'y a pas besoin de parler d'Aïcha, je te parle de la charia. Tu ne peux pas, Tarzan, tu ne peux pas abroger un verset coranique. Et comme tu ne peux pas remettre en question la parole du prophète. Donc, si dans le verset coranique, il est dit que tu peux te marier, avoir des relations sexuelles, puis divorcer d'une fille qui n'a pas ses règles, tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de Allah. La charia ne peut pas faire. Par contre, les hommes, par contre, Tarzan, les hommes... Est-ce qu'il y a que les petites filles qui n'ont pas les règles? Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Les hommes, Tarzan, je vais te répondre, mais d'abord, laisse-moi finir, je vais te répondre. Je te jure, je réponds en une phrase. Par contre, les hommes, musulmans ou pas, eux, peuvent décider de dire que cette loi-là, que Allah il a donnée, on la met de côté pour l'instant. T'as vu, on la met de côté. C'est mieux de pas l'utiliser. Ça, ils ont le droit. Ça, les hommes peuvent le faire. Mais selon Allah, tu as le droit de te marier avec une petite fille. Tu comprends? Si aujourd'hui il n'y a pas de mariage de petite fille dans l'islam sunnite ou dans les pays musulmans, c'est parce que les hommes ont dit que cette loi que Allah a donnée comme autorisation aux hommes ne doit pas être appliquée. Et pourquoi elle ne doit pas être appliquée? Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça se fait pas. Parce que aujourd'hui, les critères ne sont plus bons. Non, parce qu'aujourd'hui, ça se fait pas. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, les critères islamiques ne sont plus bons. Les temps changent. Tarzan, dans la charia. Une fille de 9 ans de maintenant, c'est pas la même qu'avant. Tarzan, dans la charia, il n'y a aucune interdiction aujourd'hui, je te parle, aucune interdiction de se marier. Mais il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge en islam. Et de consommer. Oui, il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucune interdiction. Pourquoi c'est quoi un mariage? C'est quoi? Il n'y a aucune interdiction. Les seules choses qu'il y a à l'heure actuelle, c'est des discours de ouléma et des discours de chouyour qui te disent que vaut mieux éviter et qu'aujourd'hui ça se fait pas. C'est tout. Quoi, ils ne disent pas que c'est interdit. À aucun moment, et je te mets au défi, Tarzan, je te jure, de me donner une fatwa, n'importe quoi, qui dit que c'est interdit, Allah a interdit de se marier avec une petite fille et de consommer le mariage d'une petite fille, avec une petite fille. Tarzan, je te mets au défi. Ok. Il y a le mariage et la consommation, l'isolement. C'est pas pareil. C'est quoi un mariage en islam? C'est un contrat. C'est un contrat. Voilà. Ouais. Non, mais il y a l'isolement, Tarzan, arrête. Mais c'est un contrat. Tarzan, non, l'isolement, moi je te parle. C'est bon. Et ça veut dire quoi l'isolement? C'est quoi l'isolement? C'est quand le papa, il décrète que sa petite fille, elle est apte à avoir une relation sexuelle et qu'elle peut être livrée à son mari. C'est ça l'isolement. Et comment il le sait ça? Justement, Tarzan, tu poses la bonne question. Parce qu'Allah n'a pas dit comment on faisait. Donc, ce que le fikr dit, non, Tarzan, ce que le fikr dit, il faut qu'elle ait atteint l'âge de la puberté, Cassius. Non, Tarzan, ça c'est faux. Si, Cassius. Non. Il faut qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. Donne-moi le texte. Prouve-le maintenant. Vas-y, donne le texte, Tarzan. Donne le texte maintenant. Il faut qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. Donne le texte, Tarzan. Tu mens. Les conditions. Donne le texte. On attend. Moi, j'ai le mien, donc j'attends le tien et après, on va débunker ça. Mais j'attends le tien. Maintenant, montre si t'as une source, hein. Mais je sais que non, parce qu'elle n'existe pas, cette source, étant donné que il n'y a pas, à aucun moment, la puberté qui rentre dans le critère. Il y a aucun moment. Mais aucun, hein. Dans les 4 écoles, la puberté n'est aucunement un critère. Jamais. Mais vraiment pas. Là, pour le coup, la puberté, c'est pas le bon critère. Non. Le seul critère, c'est apte à avoir une relation sexuelle. C'est le seul critère.
apte à avoir une relation sexuelle sans que ça ne lui cause du préjudice. C'est ça, la seule condition. Et qui peut décréter ça? Selon le fiqh et les avis des savants, le père. C'est tout. Le tuteur. Il n'y a pas mention de médecin, ou mention de psy, ou mention... Bah non, forcément. Vu que c'est écrit par des bédouins du 7e siècle, il n'y avait pas toutes ces notions de voir un psy, un médecin, ou un gynéco, ou voilà, non, bah ça non. Pourquoi vous aimez bien sortir le mot bédouin du 7e siècle? Bah parce que bédouin, c'est un bédouin, c'est quelqu'un qui habite dans le désert, mon D'accord, et ils ont fait quoi à leur époque, les bédouins? Mais c'est pas péjoratif, bédouin. Non, mais ouais, je sais, bédouin. Mais vous aimez bien le sortir. Bah, c'est un bédouin du 7e siècle, oui, c'est quelqu'un qui avait pas ces connaissances-là, qui savait pas qu'une petite fille de 9 ans, bah, elle pouvait être violemment fracassée si elle se faisait pénétrer, en fait. Attends, écoute-moi, pour un bédouin, notre prophète, on est en 2024 et c'est l'homme le plus influent du monde, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord, non. Pour un bédouin, c'est l'homme le plus influent du monde. Tu sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme le plus influent du monde, de la planète, de toute l'humanité. Non, ça c'est dans ta tête, ça. Vérifie sur Google. Non, ça c'est dans ta tête. Ça s'appelle du concordisme. Non, c'est du concordisme. Devant Jésus-Christ, dis-toi. Oui, non, ça c'est juste le plus connu. C'est pas le plus influent, c'est le plus connu, Tarzan. Tu vois, tu confonds, là. Tu parles du classement. Non, tu parles du classement des plus connus. Non, c'est pas les plus influents. L'influence. Bon, bref, vas-y, ok, Mohammed, il était influent. La preuve, regarde le nombre de mariages de petites filles qu'il y a eu dans l'islam. Mashallah. Je suis monté juste pour un truc. Bon, Tarzan, réponds, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Réponds quoi? Ben là, tu vois, tu bifurques là les bédouins. Donc maintenant, si, on en parle là, parce que tu es en train d'affirmer un truc. Moi, je te dis, la puberté n'est jamais mentionnée. Ce n'est pas un critère. Voilà, je te demande la source, tu n'as pas été foutu de me la donner. D'accord, vas-y, je vais chercher la source. Voilà. La puberté n'est pas un critère. Attends, si je reviens dans 10 minutes, tu me fais monter. Inch'Allah. Vas-y, c'est bon. Mais c'est pas un critère, la puberté. Ça va, tu m'as pas coupé le micro. La capacité. Mais non, parce qu'avec toi, on parle bien. La capacité d'endurer l'acte sexuel. C'est ça. Le seul critère réel. La puberté, c'est pas moi, je te parlais en gros, atteint l'âge de la puberté. Faut qu'elle soit, en gros, atteinte de l'âge de la puberté. Si, moi, je t'ai dit ça. Oui, toi, t'as dit ça. Oui. Effectivement. Ouais, âge de la puberté, vas-y. Voilà. Moi, après, je te parle, attention, moi, je te parle d'un consensus. Donc, le consensus, c'est la majorité des savants. Hein. C'est pas un savant qui se balade par-ci, par-là, comme Jésus musulman, il sait faire. Hein. Je préfère le dire. Hein. Excusez-moi, mais bon, à un moment donné aussi, quand il sort des savants que personne ne connaît et qui ne font pas consensus, ça sert à rien. Voilà. Donc, Mashallah.